chaque fois que les militaires ont pris le pouvoir ici, on les a applaudis. Après, on se rend compte que nous, ce n'est pas ce qu'on souhaitait. Quand le président, le général Nassana Conté a pris le pouvoir, tout le monde était très content. Et le général a rassuré tout le monde. Mais après, tout est parti mollo, et on est sorti vraiment malheureux de tout. Et c'est là où j'ai dit qu'en Guinée, il y a des forces négatives qui sont là. Chaque fois qu'il y a un nouveau pouvoir, ces forces négatives font tout pour phagocyter le nouveau pouvoir. Quand Dadis est arrivé au pouvoir, on a applaudi. Tout le monde, on était content. Quelques temps après, on a commencé à voir que ça ne va pas, ce n'est pas ce que nous souhaitons. Et cette fois-ci, c'est la même chose. Quelqu'un qui n'est pas de notre pays nous a dit, vous applaudissez les militaires, mais attention, 3 mois après, c'est vous qu'ils vont commencer à mettre en prison. On ne veut pas en arriver là, mais ce que l'on voit, ça nous inquiète. Nous ne sommes pas en opposition avec le CNRD. Si nous étions opposants au CNRD, ça ne serait pas comme ça. On ne serait pas là aujourd'hui comme ça. On se connaît dans ce pays. Donc il faut que le CNRD comprenne que les acteurs politiques sont ceux-là qui veulent l'aider à sortir honorablement de la transition. La concertation dont on parle, il ne faut pas aller loin. Il ne faut pas faire comme ce qu'on a constaté dans les ministères en Guinée. Quand un nouveau ministre vient, il balaye du revers de la main tout ce que son prédécesseur a fait. Le régime de Alpha Condé est tombé parce qu'il a voulu faire un 3e mandat. Sinon, on l'a vécu pendant 10 ans, avec nos manifestations et avec tout ce que cela comportait. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est cette tentative de 3e mandat. En son temps, déjà au temps de Dadis, on avait le cadre de dialogue qui a continué, Alpha a trouvé, ça a continué, ça fonctionnait bien. Mais cette fois-ci, on nous parle d'un cadre de concertation. Mais dans une concertation, vous ne prenez pas de décision. Vous faites des propositions, mais vous ne savez pas comment celui qui est là-haut, il va gérer ces propositions. C'est ce qui nous oppose actuellement dans cette affaire de cadre de concertation. Et l'UFR n'est pas le seul parti politique. Vous avez remarqué que, en dehors de nous, 58 partis politiques ont refusé ce cadre de dialogue. Et le parti qui était récemment au pouvoir a refusé aussi ce cadre de concertation. Donc nous ne sommes pas les seuls. Nous demandons simplement au CNRD de revenir à la solution idoine, qui est de mettre en place un cadre de dialogue. Ce cadre de dialogue qui va réunir les acteurs politiques, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Dans le pays, quand on dit acteurs politiques, qu'on le veuille oui ou non, les membres de la société civile, les membres des organisations, ce qu'on appelle ONG, organisations non gouvernementales, tout ceci, dans leur ensemble, militent au sein des partis politiques. Les partis politiques sont porteurs des avis de ce que j'ai cité là, société civile, ONG, etc., etc. Donc, le cadre de dialogue, c'est les partis politiques et le pouvoir, le gouvernement, le représentant du gouvernement. C'est ça. On discute, on arrête quelque chose, et ça doit être entériné par une loi ou un décret.
Mais actuellement, ce n'est pas le cas. Déjà qu'on fixe que ça va se faire une fois par mois, alors que dans le cadre du dialogue normal, c'est les acteurs qui sont au sein du CECAD qui déterminent comme de fois la réunion doit se tenir. Et il y a des réunions extraordinaires quand la situation s'empire. Donc nous ne sommes pas les seuls, et je le répète, l'UFR n'est pas un parti politique opposé au CNRD comme tel. Parce que si nous étions opposés au CNRD, il y a beaucoup de choses que nous aurions déjà entreprises face à ce que nous constatons depuis bientôt 8 mois. Mais nous disons, nous voulons que le pays sorte de la transition le plus rapidement possible. C'est ce qui est bon pour nous. C'est ce que je voudrais dire. Et lorsque le ministre de l'administration du territoire demande aux coalitions politiques, c'est-à-dire les partis qui se sont réunis, tels que notre coalition qui regroupe 59 partis politiques, le gouvernement demande que la coalition envoie les agréments de chacun des partis politiques qui sont au sein de cette coalition. Nous ne comprenons pas cela. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'il y a derrière, mais chaque parti politique a une autorisation d'exercer ses activités. Cette autorisation, on appelle ça agrément. C'est signé par le ministre de l'administration du territoire. Nous pensons que, au niveau du ministère de l'Intérieur, de l'administration du territoire et de la décentralisation, il y a un archiviste qui collecte les agréments des différents partis politiques et que, lorsque le ministre a besoin de connaître quelque chose, il s'adresse à ce service. Je voudrais savoir le contenu de l'agrément qui est donné à l'UFR. Aussitôt, il peut l'avoir. Mais que le ministère revienne pour nous demander encore notre agrément, nous sommes surpris. Nous sommes surpris, nous ne savons pas qu'est-ce qui se cache derrière. Donc, voilà les problèmes qui sont pendants et nous sommes tentés de croire que le gouvernement cherche plutôt à provoquer les partis politiques. Cette provocation, nous ne pouvons pas l'admettre. Et nous n'allons pas prêter le dos à ça. Nous voulons sortir le plus rapidement possible de la transition. C'est ça notre objectif. Beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce que c'est que la vie politique disent que les partis politiques sont pressés et ils veulent aller aux élections. Ce n'est pas ça le problème. C'est normal. Non seulement c'est normal, mais un État moderne aujourd'hui, si nous voulons bénéficier de l'assistance des autres pays, surtout les pays développés, il faut que nous soyons une république normale, qui a des institutions normales, qui n'est pas dirigée par des militaires. C'est ça le problème. Il faut que nous, les Guinéens, nous comprenions une chose. Ceux qui nous aident, parce que n'oubliez pas une chose, nous avons beau payer des impôts ou bien ceci, cela, notre budget, il faut chaque année que les pays développés là nous aident. C'est comme ça. Même si on le cache, mais on est obligé de reconnaître ça. Nous sommes passés à l'Assemblée nationale, nous savons comment on boucle le budget. Il faut toujours l'aide des pays développés, l'aide des institutions internationales, comme le PNUD, et beaucoup d'autres choses. L'UNICEF qui accorde des bourses, etc., etc. Donc, nous voulons être une république normale, dirigée par un président qui est élu au suffrage universel. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons le plus rapidement possible. Il faut que la gente nous donne une durée de la transition. Si ça convient au peuple de Guinée, eh bien, on y va. Si ça ne convient pas, le peuple avisera. Donc, il faut que la gente comprenne cela. C'est ce que nous demandons.